La fin du XVIe siècle est l'époque des grands voyages maritimes et de la découverte des lois régissant le mouvement des planètes avec Copernic et Kepler. Les mesures astronomiques nécessaires pour la navigation impliquent des calculs compliqués. Les multiplications et les divisions sont particulièrement longues et pénibles, et il n'avait pas de calculatrice. Après 40 ans de recherche, l'Écossais Neper publie en 1614 son livre qui s'intitule « Description de la règle magnifique des logarithmes ». Il explique dans sa préface, en latin bien entendu, qu'il cherche à mettre au point un procédé de calcul transformant automatiquement les produits en sommes. Il utilise pour cela une approche cinématique et met en relation une suite géométrique avec une suite arithmétique. Voici un extrait de sa table, et essayons de comprendre comment elle fonctionne. Neper explique que si on fait le produit de deux nombres de la colonne de gauche, il correspond à la somme des deux nombres de la colonne de droite. Concrètement, prenons 2 et 4 dans la colonne de gauche. 2 fois 4 est égal à 8. Si on fait la somme du nombre qui figure à côté du 2 avec le nombre qui figure à côté de 4, on obtient le nombre qui figure à côté de 8. Essayons maintenant de trouver le nombre qui figure à côté de 1. Il suffit de remarquer que 1 fois 8 est égal à 8. Et donc le nombre à mettre ici à côté de 1, plus le nombre qui figure à côté de 8 ici, doit être égal au nombre qui figure à côté de 8. Et donc à côté de 1, c'est 0 qu'il faut mettre. Complétons maintenant la case à côté de 1,5. Il suffit de remarquer que 1,5 fois 2 est égal à 3. Et donc le nombre à mettre ici, plus celui qui figure à côté de 2, est égal à celui qui figure à côté de 3. Une simple soustraction permet de conclure. Un disciple de Neper, Briggs, publie en 1617 une autre table, ayant les mêmes propriétés, mais plus commode pour les calculs. Ce sont les logarithmes décimaux. C'est Descartes qui parlera de fonctions logarithmes. 50 ans plus tard, l'invention du calcul différentiel avec les dérivées et les intégrales par Newton et Leibniz permettra de découvrir qu'en plus de ses propriétés pratiques dans les calculs, la fonction logarithme de Neper a un intérêt théorique considérable. Non seulement elle a une dérivée remarquable, mais en plus, elle a un lien étroit avec la fonction exponentielle. En terminale, vous avez commencé par voir la fonction exponentielle, mais historiquement, c'est la fonction logarithme népérien qui est apparue en premier. Finissons avec une citation de Laplace, près de 2 siècles plus tard. L'invention des logarithmes, en réduisant le temps passé au calcul de quelques mois à quelques jours, double pour ainsi dire la vie des astronomes. Avez-vous complété le tableau? Faites une pause dans la vidéo et reprenez ensuite pour avoir la réponse.